fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, comme toujours. Vous êtes souriante, cofondatrice de Talent Management. On parle de l'offboarding, pas le onboarding, l'offboarding. Kesako, qu'est-ce que c'est? Kesako, en fait, c'est un process RH que les entreprises vont mettre en place pour accompagner les collaborateurs sortant de l'entreprise. Et très souvent, les collaborateurs qui décident de partir, mais un peu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils sont sur un départ volontaire. Et rarement sur les collaborateurs qu'on a un peu mis à la porte rapidement. Il y a 3 grandes étapes qui rythment la vie d'un salarié. Évidemment, on y rentre. Voilà. Il y a toute vit. la partie recrutement, la partie onboarding, fameuse, comment on va accompagner le collaborateur pour qu'il se sente bien dès le démarrage de son poste. Et qu'il ne parte surtout pas trop vite, surtout pendant la période d'essai. Et puis après, il y a toute la gestion de carrière. Donc, on va lui proposer plein de formations, plein d'évolutions, de temps en temps une petite augmentation de salaire pour le contenter. Mais on ne parle jamais effectivement de la fin, au moment où le CDI se casse. Comme je dis très souvent à mes étudiants, un CDI, ça veut juste dire qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va vous virer. Ça, c'est une formule que je trouve intéressante. Mais est-ce que ça évolue d'ailleurs? Mais les entreprises, globalement, quand elles intègrent en CDI, elles se disent on va garder notre collaborateur toute notre vie. Et on ne pense pas à la fin, on ne pense pas au divorce. C'est ça, pas du tout. On est encore en mode de l'époque Michelin où on espérait garder un collaborateur jusqu'à sa mort dans l'entreprise, alors qu'en fait aujourd'hui, tous les 3-4 ans, les collaborateurs, ils ont envie de bouger, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça, les RH, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu occulté. Mais puisqu'on a déjà évoqué ce sujet à l'occasion d'un invité qui a un outil tech sur ce sujet, l'offboarding, c'est quoi? C'est du registre des RH, c'est qui doit prendre en charge? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on a déjà un process d'offboarding ou tout ça se fait un peu comme ça à l'envi? Aujourd'hui, c'est un peu à l'envi. Il y a des process qui peuvent être mis en place, mais c'est propre à chaque entreprise. Et l'idée, c'est que ce soit fait à la fois avec le RH et à la fois avec le manager. Et on n'oublie pas le collaborateur qui s'en va, quand même, qui soit un peu au courant. Alors, le collaborateur qui s'en va, vous évoquiez l'idée, soit c'est un conflit, soit il s'en va de lui-même parce qu'il a trouvé ailleurs. Voilà. Ou qu'il veut se reconvertir. Ou qu'il veut faire boulanger alors qu'il était cadre. Mais ça veut dire que ce collaborateur qu'on laisse mal partir est un ambassadeur qui dira des choses pas forcément agréables en partant. Oui, parce que souvent il va aller sur Glassdoor, il va laisser un petit commentaire. Il est forcément plein de colère au moment de son départ parce qu'il s'est fait licencier. Et donc du coup, il va décharger cette colère sur les réseaux sociaux. Et dès que quelqu'un parlera de l'entreprise, il en parlera en mal. Alors qu'en fait, si on l'a accompagné, que ce soit de son fait le départ ou pas, eh bien ça permet d'un peu d'avaler la pilule beaucoup mieux et d'être mieux préparé pour la suite. Et donc d'être un meilleur ambassadeur. Donc ça veut dire que le manager, le service RH doit, dès lors qu'ils apprennent et que les choses sont actées bien sûr, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Moi, je recommande souvent de commencer de discuter avec le manager en disant soit c'est le manager qui annonce que le collaborateur ne va pas rester, fin de période d'essai. L'annoncer à tout le monde aussi par ailleurs. Alors déjà, dans un premier temps, avec le collaborateur concerné. Oui, bien sûr. En seul à seul. C'est mieux. C'est mieux. Plutôt qu'en pleine réunion. Oui. Tiens, en fait, on ne t'a pas dit, mais c'est fini là. Voilà, c'est fini. Ça arrive, mais tellement souvent, ça par contre, que les gens l'apprennent au détour d'une conversation dans un couloir. Quelqu'un qui les appelle, j'ai appris que ton contrat n'était pas renouvelé. Ah, j'étais pas au courant. Donc ça arrive très souvent. D'où l'importance de mettre en place. Ça, c'est un mauvais offboarding, ça, on est d'accord. Oui, mais une mauvaise gestion RH tout court en fait. Parce que dès lors qu'un manager avertit le RH mais n'avertit pas la personne concernée, il y a des bruits de couloir qui vont concerner. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est le candidat, le salarié qui va discuter avec le manager, qui vont ensuite en discuter avec le RH pour valider tout le process. Et derrière, ils vont aussi avertir les collègues, parce que les collègues, forcément, ils vont se retrouver avec une masse de travail qui va être plus importante. Excusez-moi, puis une forme de tristesse, parce qu'il s'est créé des liens, parce qu'on est triste de le voir partir, parce que c'est compliqué. Et donc ça va être aussi intéressant de faire un bilan avec le collaborateur qui s'en va pour dire, OK, comment ça s'est passé avec nous, même si c'est genre 2 semaines, 2 ans ou 12 ans, c'est comment tu as apprécié de travailler ensemble, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, fais-nous un petit retour pour voir si on peut améliorer des process aussi. Vous allez évoquer le coaching personnel, le développement personnel, ça c'est une possibilité. Mais quand on est dans une situation un peu plus touchy de conflit, c'est-à-dire un collaborateur dont la RH sait dès le départ que ça s'est mal passé, et comment on fait pour rattraper le tir là Imaginons un licenciement pour faute parce que ça s'est très mal passé avec le collaborateur, donc on décide de le licencier. C'est pareil, il est en colère, donc il faut déjà comprendre les émotions qu'il va vivre et qu'il va le traverser. Et c'est lui proposer peut-être justement un accompagnement, un coaching en disant OK, avec nous ça n'a pas matché. On a eu un coup
coup de cœur et puis finalement on a fait une erreur de recrutement, ce n'est pas contre la personne qu'on en a, mais a priori par rapport à tes compétences, ça ne matche pas avec notre besoin. Et ça, à ce moment-là, c'est de dire, mais comment nous, on peut t'accompagner pour que tu puisses trouver le job de tes rêves ailleurs. C'est-à-dire, ok, nous, c'est pas bon, mais on veut t'aider à trouver le job de tes rêves ailleurs. Et ça, aucune boîte quasiment le fait aujourd'hui. Ça, c'est vrai. En effet, on laisse la personne partir. C'est vas-y, va-t'en. Et dénigrer l'entreprise sur les réseaux sociaux, dans le pire des cas. Qu'est-ce que l'entreprise, elle ne prend pas ses responsabilités? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une sorte de zone grise sur ce sujet du départ? Parce que l'arrivée est plutôt... Ah bah c'est très glam l'arrivée. Voilà. On adore faire les petites photos sur les réseaux. Voilà. Avec, on annonce la photo, le titre. Le petit cahier, le stylo 4 couleurs. Ça y est, je vais intégrer la boîte, c'est génial. Le réseau social intranet. Voilà, tout le monde est ravi de dire on recrute quelqu'un de formidable, mais de dire tiens, au fait, il y a un tel qui s'en va parce qu'il n'était pas bon. C'est pas très glam, on peut pas en parler. Et annoncer et communiquer en termes de marque employeur que oui, on prend soin des collaborateurs, mais aussi on prend soin de ceux qui s'en vont. Il y a un côté un peu noir dans l'histoire et se dire comment on peut prendre soin de quelqu'un qui s'en va. C'est pas si simple ce sujet. C'est très compliqué. Objectivement, parce que vous êtes choqué psychologiquement, en colère, donc difficile. Toute cette phase de déni que la personne va vivre. Du dialogue. Tout à fait. Excusez-moi d'aller abruptement, mais est-ce que l'entreprise, certaines qui ont les moyens de le faire, peuvent pas mettre en place aussi, et je crois que ça se fait lors de PSE, de cellules psychologiques? Oui, il y a les cellules psychologiques et puis il y a tous ces hauts placements qui existent justement quand il y a des plans sociaux où justement il y a une obligation d'accompagner tous ses collaborateurs. La cellule psychologique, elle n'est pas souvent dans les plans sociaux. C'est assez rare. Elle peut être mise en place, mais c'est vraiment au cas par cas en fonction du collaborateur et en fonction de son besoin. Mais les syndicats proposent parfois la possibilité ils peuvent le faire. Moi, je préconise que ce soit proposé pour tout type de collaborateur. Il ne faut pas attendre que la loi nous l'impose pour des plans sociaux. Quelqu'un s'en va, même un apprenti qui s'en va justement à la fin de son master ou de son bachelor et il n'est pas recruté par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met en place pour l'accompagner, pour l'aider à trouver le job suivant? C'est vrai, c'est l'objet souvent même psychologiquement d'une grande tristesse pour celui qui s'en va, puis aussi pour les liens qu'il a tissés avec des collaborateurs, des salariés. Il n'y a pas les mots qui vont... Ça veut dire que les DRH doivent être sacrément formés quand même. Et oui, et là, c'est pas le cas non plus. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas non. Effectivement, parce que ça demande aux DRH d'avoir une petite formation de psy, de prendre en charge ce volet-là. Il faudrait peut-être une personne supplémentaire dans le service RH qui pourrait accompagner sur cette partie-là. Sinon, le candidat se retrouve à Pôle emploi complètement démuni, effondré, et Pôle emploi qui va l'inviter à des ateliers CV, alors qu'il n'est pas prêt psychologiquement à les faire. Oui, il n'est pas dans le rebond professionnel, il a d'abord besoin de digérer. C'est une petite mort, en fait, ce genre de situation. Et par ailleurs, c'est dangereux, je ne sais pas si on peut le quantifier, sur la marque employeur de la boîte. C'est catastrophique pour une entreprise qui ne prend pas soin des collaborateurs qui s'en vont. Surtout qu'un collaborateur qui s'en va peut aussi revenir. L'effet boomerang, ça existe. Merci Amélie d'avoir clôturé cette émission. C'est un sujet central, l'offboarding, et trop peu pris en charge par les entreprises. Merci d'être venue, cofondatrice de Talent Management, qui a donc beaucoup de talent, Amélie Fabre-Guittet. Merci à vous, merci de nous regarder, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur, merci à Saïd pour le son, merci à Kylian à la réalisation, son prénom m'échappait, merci à Fanny Griesner évidemment, et merci à Carla pour l'accueil. Invité, passez un bon week-end. Je serai là lundi. Bye bye.